Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette formation aujourd'hui, nous allons apprendre comment transformer une page web en un document PDF. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ces petits gestes nous aident à progresser sur YouTube. Sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur et commencer la présentation. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous allons apprendre comment transformer une page web en un document PDF. Alors pour le faire, nous allons utiliser une plateforme en ligne appelée ilovepdf.com. Permettez-moi d'ouvrir mon navigateur pour accéder à la plateforme. Alors une fois que j'ai mon navigateur ainsi ouvert, dans la barre d'adresse ici, je vais saisir ilovepdf.com et je valide. Ok, mes chers amis, nous voici sur l'interface de ilovepdf. Alors c'est une collection d'outils PDF. Grâce à cette interface ici, vous pouvez fusionner les fichiers PDF, vous pouvez diviser les fichiers PDF, vous pouvez aussi compresser les fichiers PDF, convertir PDF en Word, convertir PDF en PowerPoint, PDF en Excel, PowerPoint en PDF, et PDF en photo, photo en PDF, signer les documents PDF, ajouter les filigranes dans vos documents PDF, déverrouiller les documents PDF et aussi protéger les documents PDF. Alors peut-être un jour on vous a envoyé un document, le document est protégé, vous essayez de l'accéder et vous avez oublié le mot de passe. Alors vous pouvez utiliser une plateforme comme celle-ci pour déverrouiller. De la même manière, si vous avez composé un document PDF et peut-être il y a des informations confidentielles là-dessus, mais vous voulez envoyer ça à quelqu'un et vous voulez être sûr que c'est uniquement cette personne qui a le document, alors vous pouvez venir ici et ajouter un mot de passe à votre document PDF. Ok, alors il y a plusieurs outils ici que vous pouvez utiliser pour gérer vos documents PDF, mais ce qui nous intéresse nous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est HTML en PDF. Alors cette fonctionnalité ici vous permet de convertir des pages web en documents PDF. Alors les pages web, c'est ce que nous appelons ici les fichiers HTML. Alors si vous êtes sur un site web, vous avez vu une information, vous pouvez aussi faire des captures d'écran ou autre, mais vous pouvez aussi utiliser cette plateforme pour transformer toute la page en un fichier PDF. Sûrement vous allez vous poser la question, quelle est l'utilité de ceci? Supposez vous voulez envoyer quelques informations de votre site web à un client et le client peut-être il n'est pas tellement habitué à aller en ligne, alors vous pouvez vous-même aller sur votre site web. Maintenant l'information, la page que vous voulez l'envoyer, vous pouvez maintenant appeler cette page sur cette plateforme ici et transformer ça en PDF et maintenant télécharger ça et envoyer ça à votre client. Ok, alors dans cette vidéo c'est ce que nous allons apprendre à faire, mais dans l'avenir je vais retourner ici et on va aussi parcourir d'autres fonctionnalités PDF. D'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur la manipulation des fichiers PDF et vous pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube pour les découvrir. Ok, alors ce que nous allons faire, permettez-moi d'ouvrir un nouvel onglet ici et je vais aller sur un de mes sites web. Alors voici africaourhome.org. africaourhome.org, c'est l'un de mes sites web pour mon entreprise de tourisme. Alors ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment vous pouvez transformer un site web comme ça, c'est-à-dire une page web comme ceci, en un document PDF que vous pouvez maintenant envoyer comme pièce jointe
par email ou encore sur les réseaux sociaux. Ok, alors pour le faire, c'est très simple. Une fois que vous êtes sur la page comme ceci, vous allez copier le lien ici. Voici le lien dans la barre d'adresse. Vous allez copier ça. Alors une fois que vous avez copié l'adresse du site web ou encore le lien de la page, vous pouvez maintenant retourner sur I Love PDF. Et maintenant sur I Love PDF, vous allez sélectionner HTML en PDF ici. Et maintenant ici, vous allez aller sur ajouter HTML. Et comme je vous l'expliquais, HTML au fait, c'est le type de fichier des sites web. Ok, alors vous pouvez simplement coller le lien ici ou encore l'adresse du site web ici. Vous voyez, africawahom.org, et vous faites ajouter. Alors maintenant, I Love PDF va appeler la page là dans le logiciel ici, la traiter et maintenant me proposer le résultat. Alors il y a quelques petits paramètres ici que nous devons aussi arranger. Alors premièrement, vous devez sélectionner la taille de votre écran. Ok, si vous connaissez, vous choisissez, sinon vous pouvez aussi laisser par défaut. Chez moi ici, voici ma taille, alors c'est ce que je vais choisir. Ok, et maintenant ici par défaut on va transformer toute la page en une seule page longue ici, mais moi je n'aime pas ça. Je préfère avoir plusieurs pages pour que les informations soient plus faciles à lire. Alors je vais les sélectionner ici. Alors chaque fois que je suis en train de faire les modifications ici, je peux venir ici pour valider et pour que je puisse remettre ça à jour, et je vais voir l'aperçu ici. Alors voici l'exemple de mon travail ici. Alors c'est en train de regarder ça. Vous voyez que ça apparaît maintenant comme brochure que je peux facilement imprimer, n'est-ce pas? Ok, et vous allez remarquer que sur la page même il y avait une vidéo, mais la vidéo ne s'affiche pas ici. Pourquoi? Parce que bien sûr je ne peux pas transformer la vidéo en PDF quoi. Mais si c'était une photo statique qui était là-bas, la photo aussi allait s'afficher. Ok, alors voici l'aperçu de ce que le logiciel me donne. Voici l'aperçu du site web, et je peux toutefois revenir ici, vérifier les paramètres ajoutés. Alors si par exemple il y avait les publicités sur le site web, je peux lui dire ici d'essayer de supprimer ou de bloquer les publicités. Mais sur mon site web il n'y avait pas de publicité, alors je laisse ça comme ça. Maintenant ici les marges de la page, je peux lui dire de le faire sans marge ou encore de le faire avec les petits marges ou encore grand marge ici. Alors par défaut c'est sur sans marge comme vous voyez. Alors je peux aller sur petit marge et je fais l'aperçu pour qu'il puisse régénérer ça, et vous allez voir. Ok, maintenant vous allez remarquer qu'il y a les marges ici. Vous voyez tout ça là, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez en tête de l'imprimer, alors peut-être c'est une bonne idée de vérifier ça d'abord. Vous voyez, et je pouvais faire la même chose ici avec grand. Ce qui est que chaque fois que vous changez les paramètres ici, vous devez venir ici pour actualiser votre aperçu. Ok, alors c'est ça, vous pouvez regarder si ça vous plaît. Alors vous pouvez télécharger. Vous voyez que les marges sont plus grands maintenant, n'est-ce pas? Mais je pense que je préfère petit. Et ça c'est l'orientation portrait, et je pouvais changer ça en orientation paysage. Je peux aussi faire un petit exemple, vous allez voir. Et une fois encore, chaque fois que vous changez les paramètres ici, vous allez sur aperçu pour mettre ça à jour. Comme je n'ai pas encore imprimé, peut-être vous n'allez pas voir une grande différence, mais si vous prêtez attention, vous allez voir que ici c'est différent. Maintenant ça est comme une présentation quoi. Alors c'est en orientation paysage. Ok, je pouvais garder ça comme ça, mais pour le premier exemple que nous sommes en train de faire, je pense que je vais faire ça portrait. Peut-être après je vais vous faire un autre exemple, et cette fois-ci je vais utiliser l'orientation paysage et vous allez mieux voir. Ok.
Ok, et si vous êtes satisfait du résultat que vous voyez dans l'aperçu ici, alors vous pouvez revenir ici et appuyer sur convertir pour lancer la conversion. Ok, alors ça c'est parfait, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire avant d'utiliser le service. Vous pouvez simplement aller sur la plateforme et le faire. Ok, et il va imprimer la page. Ok, alors il ne va pas transformer tout le site, mais il va le faire par page. Ok, alors les fichiers HTML quoi. Ok, alors maintenant si vous êtes satisfait, vous allez sur convertir. Ok, et une fois la conversion terminée, vous pouvez maintenant télécharger ça. Ok, voici le téléchargement qui est en cours. Ok, alors le téléchargement est terminé. Permettez-moi de l'ouvrir dans son dossier. Ok, alors voici le document ici en PDF. Alors je vais l'ouvrir avec Adobe PDF Reader et on va voir ce que ça donne. Ok, voici notre document en PDF. Ok, vous voyez. Alors il a pris le site web et il a transformé ça en PDF et tout en respectant la mise en page quoi. Ok, alors c'est l'avantage principal d'utiliser un service pareil, parce que non seulement il vous donne le contenu du site web, mais il fait un effort nécessaire pour garder aussi la mise en page. Alors si je retournais sur le site web, vous voyez, alors voici le site web. Bien sûr la vidéo ne va pas s'afficher parce qu'on ne peut pas mettre ça en PDF. Par contre le test et les photos comme vous voyez directement du site web. Ok, alors si je retourne dans le PDF, vous allez voir que c'est exactement la même chose, bien sûr, sauf la vidéo. Ok, alors mes chers amis, c'est comme ça vous pouvez transformer une page web en un document PDF en utilisant la plateforme appelée ilovepdf.com. Okay, alors je vais vous faire un deuxième exemple rapidement. Ok, alors permettez-moi de fermer ceci. Alors, si je laisse par exemple sur kafia.org, en fait c'est le site web d'un de nos clients. Alors c'est un site web ici conçu avec Google Sites. Alors je peux transformer ce site web aussi en un document PDF aussi simplement que comme l'autre. Alors comme vous le voyez, c'est comme ceci. Au fait, je pouvais imprimer ce site web ou bien cette page web directement en PDF si je souhaitais, en faisant simplement clic droit comme ceci et aller sur imprimer. Okay. Et je peux utiliser la fonctionnalité de l'imprimante ici pour essayer de l'imprimer. Ok, mais le problème dans ceci c'est que le format ne sera pas respecté. Ok, si j'ai de la chance, peut-être ça serait bien, mais il y aura les espaces un peu partout et ça ne serait pas tellement joli. Ok, par contre si vous utilisez une plateforme comme ilovepdf, toutes ces histoires de format ou bien de mise en page seront résolues. Ok, alors je veux simplement que vous sachiez qu'il y a autre manière de transformer une page web en PDF, mais si vous voulez quelque chose de plus joli pour conserver vos mises en page, alors vous pouvez essayer ilovepdf. Alors je peux annuler celui-ci et ce que nous allons faire, nous allons simplement copier l'adresse. Ok, alors CTRL C pour copier et nous allons retourner sur ilovepdf et maintenant je vais retourner sur la page principale et maintenant je vais chercher HTML en PDF et je l'ouvre et maintenant je vais aller sur ajouter HTML et je colle le lien copié, CTRL V sur mon clavier pour coller. Alors voici l'adresse du site web, je fais ajouter. Ok, alors je peux aussi redéfinir mon écran ici en HD et comme je vous dis, chaque fois que vous faites une modification ici, vous allez sur aperçu pour mettre ça à jour quoi. Ok, et je ne veux pas garder tout en une seule page, alors je vais désélectionner ici et je fais l'aperçu.
Alors voici ce que ça va donner. Ok, alors c'est la version PDF du site web. Ok, alors si je suis d'accord, je peux lancer. Mais comme je vous avais fait l'autre exemple avec l'aperçu, l'orientation portrait, nous allons peut-être essayer cette fois-ci avec l'orientation paysage et on va voir ce que ça donne. Alors je fais valider. Ok. Ok. Ceci n'est qu'un exemple, mais je peux regarder si ça me plaît. Je garde, ou encore je peux changer l'orientation encore ici. Ok. Mais comme c'est un exemple, alors je vais garder ça comme ceci et nous allons convertir. Vous allez voir. Alors je fais convertir en PDF. Le téléchargement doit commencer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez cliquer sur télécharger le PDF et vous allez voir que ça serait téléchargé ici. Ok, alors c'est téléchargé. Alors je vais encore ouvrir mon dossier de documents téléchargés. Alors voici le premier exemple, africawahome.org, et voici le deuxième exemple ici, c'est-à-dire kafia.org. Alors si vous me permettez, je vais aussi ouvrir ça en PDF et vous allez voir. Alors voici notre deuxième page et comme vous voyez ici c'est imprimé en paysage. Ok, alors c'est comme ça que vous pouvez transformer une page web en un document PDF en utilisant la plateforme appelée I Love PDF. Alors si je retourne sur la plateforme, ok, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, au fait ce n'est pas uniquement du HTML en PDF, il y a plusieurs outils sur I Love PDF. Alors vous pouvez venir et les essayer. Et vous pouvez aussi utiliser la plateforme sur vos mobiles. Alors si vous êtes sur vos mobiles, vous pouvez aller sur Play Store, chercher I Love PDF et l'installer. Et vous pouvez aussi l'utiliser de là. Vous pouvez aussi l'installer directement sur votre ordinateur de bureau. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans le navigateur. Alors si vous utilisez un ordinateur Windows ou un ordinateur macOS, vous pouvez aussi télécharger I Love PDF et l'installer. Mais la version installée sur l'ordinateur ne vous donne pas toutes les fonctionnalités comme ce que vous avez sur le navigateur. Alors vous pouvez aussi l'essayer, mais bon, si pour une version gratuite vous n'êtes pas obligé de l'installer, mais si vous voulez aussi passer à la version premium, alors peut-être vous en aurez besoin de l'installer. Alors voici les forfaits ici. Alors ce que nous avons utilisé aujourd'hui, c'est ça ici, vous voyez. Alors c'est le forfait gratuit et vous pouvez accéder à tous les outils I Love PDF en ligne. Ok, et vous pouvez traiter vos documents et tout, mais vous pouvez uniquement le faire dans le navigateur. Ok, alors si c'est simplement traiter vos documents PDF, convertir les fichiers ici et là, vous pouvez facilement utiliser ceci et c'est un forfait gratuit, ce n'est pas limité. Ok, mais si vous voulez l'utiliser d'une manière professionnelle, alors vous pouvez aussi passer à la version premium comme ce qui est détaillé ici. Là, dans l'avenir, je vais retourner sur cette plateforme et peut-être nous allons prendre 2 ou 3 autres outils ici et les essayer pour voir comment ça fonctionne. Mais comme je vous le dis, nous avons fait aussi plusieurs vidéos sur les outils PDF sur notre chaîne YouTube. Alors vous pouvez, si vous cherchez quelque chose dans l'immédiat, vous pouvez aussi aller là-bas et voir. Ok. Chers amis, nous voici ainsi arrivés à la fin de notre formation aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai présenté la plateforme I Love PDF et vous ai montré comment vous pouvez convertir une page web en un document PDF, vous avez trouvé tout ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.